Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous regardent maintenant derrière leur écran. Bonjour à tous ceux qui sont présents ce matin. Et ensemble, nous voulons, en ce premier dimanche de l'année, nous voulons louer le Seigneur, le remercier pour toutes ses grâces, pour sa bonté, sa fidélité, son amour et surtout sa présence, quelles que soient les circonstances de notre vie. Alors je voudrais lire quelques versets dans du psaume 103, qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Voilà des promesses extraordinaires. Il nous fait rajeunir, nous qui prenons un petit peu de l'âge. Il promet aussi la guérison pour ceux qui sont fatigués et malades. En tout cas, il promet sa présence. Et je veux oublier aucun de ses bienfaits. Que Dieu bénisse notre culte ce matin ensemble. Nous voulons nous laisser unir et lier par le Saint-Esprit pour offrir à Dieu ce temps. Prions ensemble. Aroteng Miasin. Seigneur mon Dieu, je voudrais te rendre grâce et te remercier pour ce culte que nous pouvons t'apporter ce matin. Seigneur, nous ne voulons oublier aucun de tes bienfaits. C'est vrai que lorsque nous regardons cette année 2020, nous voyons tout ce qui a été difficile, tout ce qui a été problématique, tout ce qui nous a fatigués, tout ce qui a été un obstacle de notre existence. Seigneur, nous voulons penser plutôt à ta présence. Tu as été présent. Tu as été présent, quelles aient été les circonstances, tu as été présent. Et Seigneur, tu nous as accordé des bienfaits. Et je te remercie, je te rends grâce. Et ce matin, sans savoir ce qui arrivera durant cette nouvelle année, eh bien, je peux dire avec assurance que tu seras un Dieu présent, qui nous conduira, qui nous dirigera, qui veillera sur ses enfants et qui parlera encore à ce monde, Seigneur, qui a tant besoin de te rencontrer et de rencontrer la paix, la joie et l'espérance. Merci, Seigneur, de nous joindre maintenant de ton Saint-Esprit, de nous accorder des cœurs réceptifs, Seigneur, des cœurs disposés, des cœurs, Seigneur, d'amour, pour que nous puissions, Seigneur, ensemble être au bénéfice de ce que tu veux nous dire à chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Je voudrais inviter la louange à venir nous conduire maintenant. Bonjour à tous. À notre tour de vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette année. Je crois que cette année, elle a commencé là, et puis on a commencé par se souhaiter plein de choses. Et cette semaine, j'ai lu un petit proverbe que le pasteur Dabo a mis sur les réseaux. Et ce proverbe, il disait « Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai jusqu'où tu iras ». Et je crois que l'important, ce n'est pas tellement la force que l'on a en ce début d'année, c'est avec qui on marche. Et avec notre Seigneur à nos côtés, avec lui à nos côtés, on va pouvoir la traverser cette nouvelle année sans problème. Hein, voilà, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai jusqu'où tu iras. Avec le Seigneur, on va traverser cette année. Et je crois que le premier chant qu'on connaît très bien nous rappelle combien Dieu il est puissant et combien on peut le voir dans toute la création. Donc voilà, on va commencer par chanter la puissance de notre Seigneur.
Et puis je voulais partager avec vous un texte que vous connaissez aussi très bien en ce début d'année. C'est dans Josué 1, verset 2. « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites, comme je l'ai promis à Moïse. Je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve de l'Euphrate à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage, tiens bon, ne crains rien, et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Voilà donc ce passage. Vous imaginez Josué. Nous, on a eu une année difficile, on n'en peut plus. On se dit 2020, c'était horrible. Et lui, il a eu 40 années difficiles. Vous imaginez encore 39 fois la même chose. Lui, il sort de 40 années de désert. Et en plus, Moïse est mort, alors que c'était son mentor, la personne avec qui il a traversé tout ça. Il est dans le deuil, il est dans la détresse. Et en plus, il a une tâche à accomplir qui semble improbable, impossible. Et pourtant, le Seigneur, il lui dit, allez, maintenant c'est à toi. Maintenant, vas-y. C'est à toi que je demande de le faire. Fais traverser le peuple.
toi, non seulement prends courage, mais prends tout le monde avec toi et tire-les. Et je crois que ce matin, c'est un peu ce que le Seigneur il nous dit. Voilà, il y a eu des temps difficiles, hein. Il y a eu peut-être des gros événements qui nous ont bousculés, qui nous ont perturbés. Mais maintenant, moi, je suis avec toi. Et c'est à toi que je demande de traverser le Jourdain et d'aller prendre le peuple que je t'ai donné. Et il fait cette promesse, le Seigneur, que là où ton pied se posera, je te le donnerai. Hein, et vraiment, le chant suivant va dire ça, et c'est pour ça qu'on veut le proclamer ensemble, que tout ce que Dieu nous donne et que tout ce que Dieu met devant nous, c'est une promesse, il va nous le donner, car il est avec nous à chaque moment, à chaque instant. Voilà, donc on va chanter Assaillons les villes. Alors là, on peut se remettre debout parce qu'on parle d'armée, hein, on parle d'une armée de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Il ne veut pas des gens qui soient tristes, qui soient fatigués, mais des gens qui soient prêts à combattre et à aller prendre le pays. Assaillons les villes et franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Passage, on pourra subsister. Les lieux que nous voulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous avons vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous avons dévasté. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Continue avec ce chant en arménien. Alors, il va être peut-être un peu nouveau pour vous. Pour moi, il était aussi. Mais vous allez voir qu'il dit aussi la même chose, que le Seigneur a gagné, a vaincu et qu'il est pour nous.
Isus ne dere,
demander au Seigneur, peut-être en ce début d'année 2021, qu'il puisse venir nous réveiller, Seigneur, et puis nous encourager à traverser ce Jourdain et à aller dans le pays qu'il nous promet. Merci, Seigneur, parce que tes promesses sont là, Seigneur, et parce que pour chacun de vous, pour chacun de nous, tu veux qu'on puisse se réveiller, Seigneur, et les saisir. Aide-nous à saisir chacune de tes promesses, Seigneur, pour cette année qui est devant nous. Vraiment que tu puisses vraiment nous bénir, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Der ordning Allah. Nous allons lire un passage dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, les 11 premiers versets. Arachin Thessalonicis, Hingerorkeluch, Arachin das Nemek Hamarner. Alors, je vais vous le lire. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « Maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité », alors précisément, la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent les femmes enceintes, et aucun n'échappera. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Que Dieu bénisse sa parole. Der ordne Irene Hoske. Nous avons dans la parole de Dieu une promesse extraordinaire. Le Seigneur dit au psaume 52, du moins 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » En ce début d'année, cette promesse est merveilleuse. Elle nous fait tant de bien en ces temps difficiles. En Christ, nous avons l'assurance de son amour, de sa puissance, de sa protection, de sa fidélité. Voici ce que David dit dans ce même psaume. « Que tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi. Tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. » Quelles que soient les difficultés et les dangers d'aujourd'hui, c'est sur cette promesse et sur ce fondement que je voudrais placer cette année 2021 pour chacun d'entre nous. Un Seigneur qui nous promet d'être présent, de nous protéger, d'être un abri pour nous. Un Seigneur qui nous promet de nous montrer le chemin à suivre et de nous conseiller. Sur la base des paroles que Paul adresse aux Thessaloniciens, je voudrais rappeler et approfondir la parole que le Seigneur a pour nous en ce début d'année. Elle nous permettra de marcher chaque jour avec assurance sur le chemin de notre vie, quoi qu'elle soit, facile ou difficile, droit ou sinueux, tranquille ou chaotique. Mais voyons le contexte. Le texte commence par ces mots « Pour ce qui est des temps et des moments, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Paul fait mention ici des temps du retour du Seigneur. Dans le chapitre précédent,
l'apôtre évoque ce retour où, à un signal donné, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront et les croyants vivants seront enlevés avec eux dans les airs à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. En regard de l'actualité, et parce que le retour du Seigneur s'est fortement rapproché, il est important pour nous, enfants de Dieu, de s'y préparer en restant éveillés. C'est ce que dit l'apôtre. Ne dormons donc point, mais veillons et soyons sobres. C'est ici l'exhortation que Dieu nous adresse aujourd'hui. Mais alors, de quelle manière devons-nous veiller concrètement ? Le texte nous parle de revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour. Un élément essentiel faisait partie de l'armure du soldat romain, la cuirasse. Celle-ci le couvrait du cou à la taille et protégeait la plupart de ses organes vitaux. La cuirasse protège particulièrement le cœur, l'organe symbole de la vie. Le cœur désigne aussi la partie la plus profonde de la personnalité. C'est lui qui dicte à l'homme sa conduite morale. C'est lui qui dirige la volonté et le désir. C'est sur le cœur que doivent être écrits les commandements de Dieu, nous dit la parole. Le cœur peut être joyeux, content, calme, intelligent, comme il peut être aussi pervers, orgueilleux, méchant et tortueux, comme le dit le prophète Jérémie. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître ? En même temps, par le sang de Jésus et par la foi, le cœur est purifié. En parlant des païens, l'apôtre Paul dit aux anciens de Jérusalem, « Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit. Comme à nous, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Ainsi, le cœur représente le fond même de l'être humain, l'entière et complète personnalité de l'homme. C'est ce que nous comprenons du premier commandement qui exige d'aimer Dieu de tout son cœur. Et c'est aussi ce que nous comprenons de cette parole de Dieu lorsqu'il dit en Proverbe « Mon fils, donne-moi ton cœur ». C'est comme si le Seigneur disait « Mon fils, donne-moi tout ce que tu es, tout ce que tu représentes, tout ce qui est toi ». Nous comprenons alors que plus que tout, c'est notre cœur qui doit être protégé. C'est ce qui nous est dit dans le livre des Proverbes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Satan est comme un lion rugissant, et ses traits enflammés ont pour cible notre cœur. La cuirasse est alors indispensable. La cuirasse de la foi est indispensable. Concrètement, elle représente deux choses, la foi et l'amour. Ce sont ces deux éléments qui vont protéger notre cœur tout entier. La foi. L'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Thessalonique qu'ils ont un jour revêtu la cuirasse de la foi et qu'à cause du danger bien réel dans les temps de la fin, le refroidissement de la foi, le découragement, l'abandon de la piété, la foi doit être bien présente à sa place. La foi avec l'amour sont les deux protections essentielles contre les tentations de l'adversaire. La foi est l'image de la confiance que nous mettons dans les promesses de Dieu, dans ses plans pour ses enfants et dans la vérité de la parole. Mais cette foi, elle doit être vivante. En 1 Thessaloniciens, chapitre 1, l'apôtre parle de l'œuvre de la foi, ou alors de la foi agissante des chrétiens de Thessalonique. Il est important de nous souvenir que si la foi est une ferme confiance en Dieu, en Jésus-Christ,
et en la parole de Dieu, elle est obligatoirement active. C'est l'apôtre Jacques qui dit que la foi sans les œuvres est morte. Ainsi, la foi qui protège notre cœur va paraître dans ma piété, dans mon zèle, dans mon engagement pour le Seigneur. Il ne suffit pas d'avoir la cuirasse, il faut la porter. Elle doit se voir, elle doit briller. L'amour. Il est intéressant de remarquer que la cuirasse est l'image de la foi, mais aussi de l'amour. La foi et l'amour sont liés pour former ensemble une muraille indestructible. Ils assurent une protection sans faille. Il est important de dire aussi que la foi sans l'amour ne peut pas exister, ni l'amour sans la foi. Simplement parce que Dieu est la source de l'amour, celui qui est décrit en 1 Corinthiens chapitre 13. Si j'ai véritablement la foi en Dieu, je ne peux qu'aimer. Aimer Dieu, aimer mon prochain, aimer mes frères et sœurs, aimer mes ennemis. Mais là encore, l'amour n'est rien s'il n'est pas accompagné par des actes. L'apôtre parle aux chrétiens du travail de leur amour, ou d'un amour actif. C'est Dieu lui-même qui en donne le meilleur exemple. Dieu a tant aimé le monde, mais ça ne s'arrête pas là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La mort de Jésus à la croix est la preuve irréfutable de l'amour infini de Dieu pour les hommes. Le véritable amour donne et se donne. Ainsi, frères et sœurs, pour cette nouvelle année, je vous encourage à vérifier si la cuirasse de la foi et de l'amour est bien à sa place. C'est elle qui va nous protéger des dangers et des tentations dans ces temps de la fin. Mais le texte mentionne aussi le casque, l'espérance du salut. Le casque protège la tête du soldat. Et je dirais, dans un sens spirituel, il protège les pensées. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, l'apôtre exhorte les chrétiens de Rome en leur disant « Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Nous avons besoin de ce renouvellement continuel de notre pensée par l'action du Saint-Esprit. Car Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous avons un exemple de cela dans l'expérience de Pierre. En Matthieu chapitre 16, lorsque Pierre reprend Jésus, Jésus lui répond « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Paul dit encore dans le chapitre 12 des Romains « Ne vous laissez pas modeler par le monde. Ainsi, étant dans le monde, la pensée de Dieu en nous est quotidiennement confrontée à la pensée du monde. Et nous savons que la pensée du monde est manipulée par le diable. C'est pourquoi, pour être toujours animé par les pensées de Dieu, et pour y demeurer, nous avons besoin de protéger notre pensée. Et le moyen de protection est le casque de l'espérance du salut. Mais qu'est-ce que l'espérance du salut? L'espérance du salut de l'enfant de Dieu dont il est question est une certitude, parce qu'elle est fondée sur l'œuvre merveilleuse de la croix. Voilà ce que nous lisons dans le livre des Hébreux au chapitre 6. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau dans le lieu très saint où Jésus est entré comme précurseur.
L'apôtre Paul parle aussi de cette certitude en disant « Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Cette espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous l'a donné. En évoquant la foi et l'amour des chrétiens de Colosse, Paul leur dit « Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. » Ainsi, frères et sœurs, l'espérance du salut, c'est la grâce immense de la possession du salut. C'est cette certitude qui va être une protection pour notre pensée et qui va refouler les doutes et les incertitudes que les tentations de l'adversaire ou les événements difficiles de la vie provoquent. Mais comme pour la foi, qui doit être agissante par les œuvres, et l'amour qui doit être actif, le salut doit être mis en œuvre dans notre vie de chaque jour. Voilà ce que dit encore l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe. « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. » Paul demande aux frères et aux sœurs de mettre en pratique dans leur vie quotidienne ce que Dieu avait accompli en eux par son esprit, c'est-à-dire de mener une vie digne de leur vocation chrétienne, une vie sanctifiée à l'image de Jésus. Chers frères et sœurs, au début de cette nouvelle année et dans la situation actuelle du monde, gardons fermement la cuirasse de la foi agissante et de l'amour actif et protégeons ainsi notre cœur des traits enflammés de l'adversaire. Gardons fortement le casque de l'espérance du salut pour que rien ne puisse nous ébranler, nous faire dévier du chemin ou nous arrêter. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne sur le chemin. Je vous souhaite une bonne et heureuse année dans la présence du Seigneur. Kalimchosk hayrenovsem hima. Vorbesi garenank asashkarimech arachiertal. Yev merhavatken tcherid. Astudu jampayen tcheheranal. Pais suravor havatk me unenalov garenal arachanal en menor asyankit jvaruti tunerum mech nerutunerum mech. Hivan tutuneru mech, yevchem kider, inch forgerna badail, astarva entatkin. Asuzuchos que mezi gese servera arek havatki usiro zera. Servera arek havatki usiro zera. Ivas zera nevor que bahe mer sirde. As zera nevor que bahe mer sirde. Vor mer amena chorung derne. Menkenk, als mercide menkenk, mergiankne, en porch mergiankne, le man mergiankne. Je betke bahenk mercide. Anoramar as faz gese sire der ku polor surdovet. Je kervaz ete as zo bad vidankner surdin vra betke kervaz lan. Sirde amena chorung derne martun mech. Je vai sirde sadanan guze tepnal. Je gechorge Iren neder, merci de te pnalu hamar genede. Vorbesi meng merning, havatki de sagedov. Vorbesi meng bahing, vorbesi meng heranang. Uram asir de betke bahing, yevin spes bidi bahing, havatke yevser. Havatke yevser. Ais havatke vor gewustayi, astuzu kostum nerun vra. Astuzu draki nerun vra. Ais havatke vor mez mes guze arashnortel, lu savorel, astuzo gamkin vera. Yevser, aiser vor le man surdov, ge sire astuzo, ge hedevi astuzo. Yev, yegrort pan vor betketenenk, saravarne, pergutian saravarde.
Je vais savoir de inche huisi pergutiune. Huisi pergutiune. Aisor men gernang wat ki vray lel, je vesel, yes pergewazen. Yes pergewazen. Wo man bi desen, oh, inch pes kernas kitnal vor pergewazes. As tu zo khoske gese je vor yes pergewazen. Surpokin inzi gese vor yes pergewazen. Je vais savoir de gebahe mermitke. Vor aiskan paner gernan pochel mermitke. Gernan chargetsenel mermitke. Gernan gaskatstenel. Ai savoir de gebahe mezi. Je vais pergutian huise ne vor bidi bahe mezi. Je vais gaskatsner heru bidi bahe mezme. Ura mesiener asfaz guze vor mer ser. Je mer havatke. Je mer pergutiune korzunia la. Mer amenoriag yanki mech. Chenkernar esel vor yes sargavarde unim. Vor yes zra unim. Vor ai sargavarde yete unis. Je vais zran yete unis. Betke tenes kuvrat. Betke desnevi. Betke en même mart desnen aniga. Je kitnan vor korzuniae mer havatke mer ser aszo. Tu pas ver esel vor yes gehavadam ou yes gesirem. Vor betke desnevi im amenoriag yanki mech. Je vais pergutionnal, betke korzenk se boros arakial, en menor im Jankovs, im astvazabashtutunovs, im sirovs, im modermutunovs, betke active la im havatkes seres, jev ais pergutione im Jankis mech. Uramen ais not darva eskispi mech. Jev ais ashari vijagim mech. Gamer dazanazan vijagnerum mech, ais sargavart jevzera bahenk mervera. Bahenk mervera. Havadank. Sirenk. Jev ais sargavart huisi pergutiuna. Korzenk en menor. Mer hoke vor Jankov. Vor besi vujeve pam. Ais nordavan saskin. Mezi tu shiretsene. Mezi tu heratsene. Mezi tu berbaretsene. Mezi tu tsense. Jev chinatsene. Jev tu gorsensene. Vorbesi garenan kadel, en menor derochehet, jev hasnil, minchev irne badagin, derortne jev bahe, jev shunaravor nordarim gemachtem. Amen. 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 Seigneur, je voudrais te remercier parce que tu nous as donné l'armure pour pouvoir combattre l'adversaire, pour pouvoir marcher sur le chemin. Et aujourd'hui, tu nous parles plus particulièrement de la cuirasse, de la foi et de l'amour, ainsi que du casque du salut. Père, les temps que nous vivons ne sont pas toujours évidents. Il y aura encore des bons moments. Il y aura encore des moments de joie. Il y aura encore des moments de bonheur. Il y aura encore des moments où nous réussirons, où nous nous réjouirons. Mais il y aura encore aussi des temps difficiles. Il y aura encore des problèmes, des obstacles. Seigneur, ça c'est la vie. Et une vie qui va vers sa fin. Seigneur, un monde qui va vers sa fin. Et tu nous l'as dit dans ta parole. Mais tu nous promets aussi ta présence. Tu nous promets aussi de nous aider. Tu nous promets aussi, Seigneur, de veiller sur nous. Tu nous promets, Seigneur, de nous conseiller, de nous donner du discernement. Et tu nous rappelles en nous disant, mets la cuirasse, mets le casque, garde-la sur toi, garde-les sur toi. Sois rempli de foi, sois rempli d'amour et sois fort dans ton espérance du salut.
Seigneur, je te remercie. Parce que nous, on peut se sentir incapable, mais toi, tu nous rends capables. Et je te bénis, Seigneur. Et je te rends grâce. Tu nous dis de demeurer en toi. De demeurer en toi. Que ton nom soit béni. Bénis mes frères. Bénis mes sœurs. Bénis-nous ensemble. Bénis ton Église, Seigneur. Et merci. Merci. Que ton nom soit loué. Amen. Amen. Ce matin, j'ai eu une image de la part du Seigneur qui m'a rappelé un passage de la Bible où l'apôtre Paul se trouve dans un navire en perdition. Dans le livre des Actes, nous voyons dans le voyage de l'apôtre Paul un navire qui est en perdition. Et il y a quelque chose que je n'avais pas compris jusque-là vraiment dans ce texte. Parce qu'à un moment donné, lorsque les marins voulurent sauter à la mer pour se sauver, alors que le navire était en train de se disloquer, l'apôtre Paul a dit au chef du navire, il a dit non, empêchez-les de sauter, empêchez-les de se sauver, empêchez-les de se sauver. Car s'ils se sauvent, il n'y aura pas de salut. S'ils se sauvent, il n'y aura pas de salut. Et ça m'a toujours interpellé. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ce matin, sans que j'y pense, ce passage m'est venu à l'esprit. Et Dieu m'a comme dit, pour être sauvé, il faut rester dans le navire, même s'il est en train de se disloquer. Pour être sauvé, il faut rester dans le navire, même s'il est en train de se disloquer à cause de la tempête. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul est là. Et rappelez-vous, un ange du Seigneur est venu vers lui pour lui parler. Alors nous sommes dans un monde qui est comme ce navire, qui vacille, qui est peut-être prêt à se disloquer. Mais le Seigneur nous dit, demeurez en moi. Demeurez en moi. Moi, je suis avec vous. Je suis avec vous. Demeurez. N'essayez pas de vous sauver par vos propres forces. N'essayez pas de vous en sortir par vous-même. Mais demeurez en moi et vous serez sauvés. Alors c'est ce demeurer qui est important, de demeurer. Nous sommes sur le chemin du Seigneur. Demeurons sur ce chemin, quelles que soient les circonstances. Mais bien sûr, mettons la cuirasse, mettons le casque. Et le Seigneur nous conduira jusqu'au bout, jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse à chacun. Amen. Amen. On peut chanter un chant?
C'est une grande joie de pouvoir reprendre la scène ensemble aujourd'hui. Vous qui êtes derrière votre écran, peut-être vous avez préparé aussi le pain et le vin pour vous joindre à nous, en communion avec nous, tous ensemble, pour prendre cette scène. Ce chant, par ton sang, vers toi j'avance. C'est grâce au sang de Jésus que nous pouvons aller vers Jésus. C'était grâce au sang que le prêtre mettait sur le propitiatoire dans l'ancienne alliance, dans le temple. C'est grâce à ce sang que, le rideau s'est ouvert et que nous pouvons nous approcher de Dieu. Le sang de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance. Alors je voudrais lire un texte que nous n'avons pas lu depuis longtemps. C'est dans 1 Corinthiens 11 par rapport à la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, verset 23, qui dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez le Seigneur, la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ce pain, ce vin, c'est aujourd'hui le symbole de notre foi. Quand je prends ce pain, quand je bois de ce vin, c'est comme si je disais, j'ai un jour reçu Jésus dans ma vie. C'est comme si je disais, Jésus vit en moi. Jesus images Gabriel. Jesus sauve Gabriel. Je témoigne que je suis un enfant de Dieu et que Christ est ma vie. Quand je prends ce pain et ce vin, je témoigne que Christ est ma vie. Christos est im Yankes. Yeb garnem eis hatse, yeb eis kinin. Et puis en même temps, c'est le symbole de notre communion. Nous qui prenons ensemble ce pain et ce vin, nous sommes en communion avec le Christ. Et cette communion et ce lien profond, intense, et nous sommes aussi en communion les uns avec les autres. Nous partageons le même pain, le même vin, et nous vivons un moment extraordinaire en Christ de communion les uns envers les autres. Ce pain et ce vin, c'est aussi le symbole de l'invitation ou de l'accueil que Jésus nous a fait un jour. En Arménie, dans bien des endroits, et souvent, lorsqu'on arrive quelque part, on nous présente du pain et du sel. Le sel, c'est encore un symbole de l'alliance, mais on nous présente du pain. Ça nous montre que nous sommes accueillis. Nous sommes accueillis. Eh bien, le Seigneur nous accueille aujourd'hui, encore, les uns et les autres. Et ce pain, c'est aussi le symbole de la reconnaissance. De la reconnaissance. Je suis reconnaissant au Seigneur. C'est en mémoire de lui, en mémoire de ce qu'il a fait pour moi, en mémoire de sa mort sur la croix. Eh bien, que je prends ce pain et ce vin et je lui suis reconnaissant. Je lui dis, merci Seigneur. Merci pour ce sang versé pour moi. Merci pour ton corps brisé pour moi. Parce que tu m'as donné le salut. Tu m'as donné l'espérance. Tu m'as donné la vie.
vor shunagalchun gait nem de roche, vorinzi perguchun de ba mernelov, yefaruchun arnelov. Alors c'est prendre la scène, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est un privilège. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Alors, ne nous en privons pas. Et peut-être, avant de prendre la scène, je vais laisser 1 minute pour que chacun puisse prier dans son cœur. Et si tu dois demander pardon à Dieu pour quelque chose, ou une chose ou une autre, fais-le dans ce moment. Dans ce moment. Si tu dois régler quelque chose avec Dieu, fais-le à ce moment. Si tu dois pardonner à quelqu'un, fais-le à ce moment. 7 minutes, 1 minute pour se mettre devant le Seigneur et prendre ensuite la scène. Merci Seigneur. Merci pour ce privilège de prendre cette scène aujourd'hui avec mes frères et mes sœurs. Quel symbole extraordinaire. Tu es mort et tu es ressuscité pour moi, pour tous les hommes, et tu nous offres ta vie pour que nous ayons la vie. Et aujourd'hui, je veux témoigner de ton amour. Tu m'as donné la vie. Tu nous as donné la vie. Je veux te dire toute ma reconnaissance, Seigneur. Et merci pour la communion spirituelle que nous pouvons vivre en toi. Que ton nom soit béni. Amen. Nous allons prendre maintenant la scène. Alors nous avons réfléchi pour savoir comment il fallait faire pendant ce temps où il y a des restrictions. Alors il y aura deux verres. Le premier contient le vin et le deuxième contient le pain. Voilà, comme ça, chacun prendra ses verres, ou son verre, je ne sais pas si on fait d'abord le pain, ensuite le vin. Chacun prendra son verre. Quelqu'un, avec le plateau, ramassera les verres. Le verre avec le pain, gardez-le dans votre poche. Et à la sortie, vous le jetterez dans la poubelle. Et le verre avec le vin, on le ramassera. Quelqu'un le ramassera. Je vais demander à Daniel de venir, Daniel. Et je vais demander à Jean-Baptiste de venir aussi. Seigneur, merci pour ce privilège et cette joie de nous approcher de toi. Que ton nom soit béni. Nous le garderons et nous prendrons le pain ensemble lorsque je le prendrai moi-même. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je demandais à Daniel de prier. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous fais, ce don merveilleux de faire partie de ta famille, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice. Que ton nom soit béni. Amen.
C'est mon corps qui a été brisé pour vous, dit le Seigneur. Prenez et buvez. Ceci est mon sang qui a été versé pour vous. Seigneur Jésus, nous te remercions et nous te rendons grâce pour ce repas merveilleux, cette vie qui est dans nos vies. Merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Que ton nom soit loué, que ta bénédiction repose sur mes frères et mes sœurs, chacun d'entre nous. Et cela pour ta seule gloire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, que Dieu soit béni. Je voudrais faire quelques annonces maintenant, avant de terminer notre culte. Qu'anime Zanusumnel, Gouzem Enel. Nous aurons une réunion du conseil demain soir par Zoom. Réunion du conseil à 20h30 par Zoom, demain soir. Alors, écoutez bien cette deuxième annonce. Mercredi soir, à 20h30, par Zoom, nous aurons un culte national à l'occasion du Noël arménien. Un culte national à l'occasion du Noël arménien. Comme je fais d'habitude, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez y être. Donc, il y aura des chants et puis nos pasteurs de l'Union, chacun apportera un petit message de 3 minutes en arménien et en français. Donc, mercredi soir à 20h30 sur Zoom. Çolek şaptiye ligun, Antanur baştamunk muning, interneti voilà. Mer miutian badveliner nenvor videosin amenal zonuntin hagagan zonuntin artiv. Donc, notre réunion d'études bibliques du mercredi commencera que la semaine prochaine par Zoom que nous avons. Mercredi, il y aura aussi la reprise du centre aéré. Et puis, je voudrais vous annoncer que le camp de la source est prévu pour les Marseillais du 20 au 27 février. Camp de la source. Voilà. Alors, on verra d'ici là si on va pouvoir y aller ou non. Mais en tout cas, c'est prévu. Et si Dieu veut, j'y serai aussi. Avec Marité, on y sera également du 20 au 27 février. Je voudrais aussi dire qu'à la sortie, vous avez les calendriers. Si vous n'avez pas encore les calendriers, vous pouvez les acheter à la sortie, en arménien ou en français. Et je rappelle que les 5 calendriers coûtent 20 €. Les 5 calendriers coûtent 20 €. Et puis, je voudrais saluer Astrid. Oui, Astrid, bonjour. On est content que tu sois parmi nous. Astrid a fait tout un séjour en Arménie. Nous a tenus au courant tous les jours dans son blog, on va dire, par mail. En tout cas, on est content que tu sois là, que Dieu t'ait gardé. Et bien sûr, eh bien, il faut continuer à prier pour l'Arménie. Ils ont vraiment besoin de nos prières. La situation, on n'a pas beaucoup de nouvelles, même pas du tout. Il faut aller chercher des nouvelles sur Internet. Mais il faut vraiment prier pour eux. La situation est très compliquée, très difficile et dangereuse aussi, très incertaine aussi l'avenir. Prions pour nos frères et sœurs en Arménie également. Et puis l'action qu'Espoir a fait aussi, je crois que Jean-Baptiste, les dons qu'on a collectés s'élèvent à combien à peu près? Plus de 100 000 €. Vous vous rendez compte? On a collecté plus de 100 000 €
pour l'Arménie, donc en particulier pour les enfants des réfugiés arméniens et du Haut-Karabakh aussi particulièrement. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même des choses vraiment belles et fortes qui se font. Continuons à prier pour l'Arménie. Voilà, nous allons terminer notre culte maintenant avec un dernier chant. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter. Et nous faisons aussi notre collecte. Yeretsi Ananko, Yegetse Arkaitunko, Yeretsi Gamko, Vorbes Erginas Yevergli, Satsmer Anabazor, Durmez Aisor, Yevtormez Pardismer, Vorbes Yemenk Torunk Merots Pardabanats, Yemidanir Smezi Porsutiun, Alpergial Zichare, Zikoe Arkautiun, Yevzurutiun, Yevpark, Havidianas, Havidenitz, Amen. Yefima, Meder Jesus Christos Ishnork, Yevastozo an Hunser, Usurpokfuin Harotaxutiun, Tsezi Hedella, Der Césortne, Bahé, Yevarash Norte. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Bonne et merveilleuse année à chacun d'entre vous. Shonaravor Nordari, Aminut. Que Dieu vous bénisse.
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création.